Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, ta parole a pour mission de nous éclairer. Ta parole a pour mission de chasser les ténèbres. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse nous éclairer, qu'elle puisse chasser tous les ténèbres. Que ta parole puisse nous aider à marcher dans la victoire. Que ta parole puisse produire à nous la foi. Bénis ces instants. Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Je vais nous parler de marcher au rythme de Dieu. Marcher au rythme de Dieu. J'ai pris cela dans Ephésiens 4, versets 1 à 3. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Marcher au rythme de Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en cadence avec Dieu. C'est marcher en obéissant aux instructions de Dieu. Bien aimé, quand nous regardons l'histoire d'Enoch, nous voyons que Enoch marchait avec Dieu 400 ans et Dieu l'enleva. Bien aimé, marcher au rythme de Dieu a beaucoup d'avantages. Mais nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour marcher en harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire pour marcher en cadence avec Dieu? Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Comment je peux marcher au même rythme que Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour marcher au rythme de Dieu? Je vais nous proposer quelques points pour nous aider et puis nous allons prier. Premier point, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans la soumission. Il faut se soumettre à Dieu. Reconnaître que Dieu connaît les chemins. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu. Soumettez vos désirs, votre volonté et votre projet à Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans la soumission à Dieu. Votre moi doit mourir. Tu ne peux pas marcher au même rythme que Dieu si tu n'es pas soumis à Dieu. Tu dois soumettre ta volonté. Tu dois soumettre tes projets. Tu dois soumettre tes plans. Tu dois reconnaître que Dieu connaît les chemins. Je me soumets à lui. La vie de la soumission. Ceux qui veulent marcher au même rythme que Dieu se soumettent à Dieu. La Bible dit: s'ils se soumettent, ils terminent leur jour dans la joie et dans l'allégresse. Deuxième chose, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans la sensibilité. Nous sommes en train de marcher à sa cadence quand nous développons l'écoute. Nous devons apprendre à écouter Dieu si nous voulons marcher à la même cadence que lui. Nous avons besoin de sa direction. Si tu veux marcher avec Dieu, au rythme de Dieu, tu dois apprendre à l'écouter. Tu dois apprendre à pratiquer la présence de Dieu. Tu dois apprendre à être sensible pour accomplir sa volonté. Bien aimé, Dieu parle, mais nous devons être disposés à l'écouter. Parfois, il peut vous dire: n'avance pas. Parfois, il peut vous dire: recule. Parfois, il peut vous dire: couchez-vous. Marcher au rythme de Dieu, c'est être sensible à la direction du Saint-Esprit. Il faut vouloir, il faut éprouver un désir ardent d'attendre Dieu, d'être conduit par Dieu.
Parfois, Dieu peut vous dire, faites un demi-tour. Parfois, il peut vous dire de vous arrêter. Marcher au rythme de Dieu, c'est être sensible à la voix du Saint-Esprit. Bien aimé, la Bible dit les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, la nuit, il y avait la colonne de feu qui les conduisait. Et la journée, il y avait la nuée de gloire. Quand la colonne s'arrêtait, et aussi, il devait s'arrêter. Si la colonne fait une semaine à cet endroit-là, et il devait faire aussi une semaine à cet endroit-là. Dès que la colonne ou la nuée de gloire avançait, et aussi devait avancer. Des fois, nous ne sommes pas sensibles à la voix de Dieu. Des fois, beaucoup de malheurs nous arrivent parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en écoutant les instructions de Dieu, en suivant les instructions de Dieu. Parfois, il peut vous dire, ne vous rendez pas à tel endroit. Parfois, il peut vous dire, non, prenez ça, donnez à telle personne. Parfois, il peut vous dire, appelez telle personne. J'ai suivi une personne qui avait raté l'accident. Il se réveille le matin, qui lui dit, ne va nulle part. Et le matin, comme ça, il voulait partir. La voix a répété, ne va nulle part. Et la personne est restée toute la journée à la maison. Vers midi, on l'appelle. Là où tu travailles, il y a eu un accident. Les gens avec qui ils étaient dans le même bureau sont décédés tous. À part lui. On lui connaît déjà comme étant quelqu'un qui était mort. Mais ce jour-là, il n'était pas parti. Marcher au rythme de Dieu, c'est être sensible à la direction de Dieu. Troisième point, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher selon les Écritures. Vous devez lire la parole de Dieu. Comment reconnaître les voix de Dieu? C'est en lisant sa parole. Tu ne peux pas marcher au rythme de Dieu si tu ne passes pas ton temps à lire la parole de Dieu, à réfléchir sur la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Beaucoup de gens lisent seulement la Bible à l'église. Mais quand ils sont chez eux, ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils ne se sont pas familiarisés avec les Écritures. La Bible dans Josué chapitre 1, verset 6 à 7, que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Médite les jours et nuits. Si tu veux marcher au rythme de Dieu, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu, jour et nuit. Lis, relis, bloquer, mémoriser les promesses de Dieu. Celui qui marche au rythme de Dieu, celui qui s'attache, qui s'accroche à la parole, celui qui a une vie de méditation dans la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Tu dois apprendre à vivre de la parole, à dépendre de la parole, à creuser dans la parole, à réfléchir sur la parole de Dieu. Donc marcher au rythme de Dieu, c'est marcher en lisant les Écritures. Quatrième chose, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans la vie de supplication et de prière. Vous devez apprendre à prier et à chercher la face de Dieu. Moïse avait le secret de marcher au rythme de Dieu. C'était un homme de montagne. C'était un homme qui passait beaucoup de temps avec Dieu, dans la prière, dans l'intercession, dans les jeûnes. Si tu veux marcher au rythme de Dieu, tu dois être un homme et une femme de prière. David dit, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Tu dois avoir la soif d'être dans la présence de Dieu. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois chercher Dieu dans la prière, dans la supplication. Bien-aimés, les hommes et les femmes de prière marchent au rythme de Dieu. Tu dois prendre le temps de prier pour toi-même, de prier pour ta famille, de prier pour ton église, d'intercéder pour les autres. Tu dois avoir du temps avec le Seigneur. Celui qui veut marcher au rythme de Dieu, celui qui apprend à passer du temps devant la face de Dieu. Cinquième chose, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans le sacrifice. Quiconque veut marcher au rythme de Dieu doit être disposé à dire au Père, je ne vais pas diriger ma vie, mais toi, prends tout, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Être disposé à renoncer à certaines choses. Quand
Quand nous marchons au rythme de Dieu, Dieu peut nous demander certaines choses. Il a demandé à Abraham, donne-moi ton Isaac. Combien sont prêts à sacrifier leur Isaac? Marcher au rythme de Dieu, Dieu peut te demander. Comme il m'a demandé un jour, il m'a dit, prends tout l'argent que tu as, investis dans l'œuvre de Dieu. Marcher au rythme de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Être prêt à faire les sacrifices pour Dieu. D'autres sont dans l'église, ils ne donnent même pas leur dîme. Ils ne contribuent pas au projet du royaume. Marcher au rythme de Dieu, c'est être prêt à faire des offrandes, à sacrifier les bonnes choses pour Dieu. Être disposé à renoncer à soi-même. Mais Abraham était prêt à sacrifier Isaac parce qu'il marchait au rythme de Dieu. Tu lui as dit, donne-moi ton fils, ton unique que tu as, que tu aimes. Dieu savait qu'il aimait Isaac, mais tu lui as demandé. Et bien aimé, il faut être quelqu'un qui marche au rythme de Dieu pour obéir à cela. Marcher au rythme de Dieu, c'est être prêt pour le sacrifice. Dieu peut te demander, prends 4 jours, ne mange pas, ne bois pas. Es-tu prêt au sacrifice? Si tu veux marcher au rythme de Dieu, tu dois être prêt au sacrifice. Dieu peut te demander certaines choses alors que tu marches avec lui. Je me rappelle quand je m'étais converti. Avant de me convertir, j'avais une petite amie, ce qu'on appelle copine. On venait et je voulais à ce que le Seigneur vraiment arrange les choses. Et une fois que dans la prière, Dieu m'a dit, tu dois abandonner cette relation-là. Tu dois sacrifier cette relation-là. Ça m'a fait mal. Mais à l'autel de la croix, j'ai déposé, j'ai dit renoncer à cette relation-là. Marcher au rythme de Dieu, c'est être prêt au sacrifice. C'est être prêt à se séparer de certaines relations pour Dieu. Si tu veux marcher au rythme de Dieu, tu dois être prêt au sacrifice. 6e chose, enfin, marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans les services. Servir Dieu et servir les autres. 1 Pierre 4, verset 10. Et Dieu dit, comme des bons dispensataires, mettez au service des autres ce que vous avez reçu. Tu ne peux pas marcher au rythme de Dieu sans les services. Servir Dieu, servir les autres. Il y a beaucoup qui sont dans l'église qui ne font rien. Si tu veux marcher au rythme de Dieu, tu dois t'engager à la recherche du royaume des cieux. Dans l'église, il y a beaucoup de départements. Tu peux être là dans le protocole, dans le nettoyage. Tu peux être là dans le partenariat, soutenir l'œuvre de Dieu avec tes moyens. Tu peux être là dans la chorale. Marcher au rythme de Dieu, c'est marcher dans les services. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, au rythme de Dieu, étaient ses serviteurs. Oh, ne sois pas là dans l'église à ne rien faire. Seulement à croiser les mains. Seulement à dire Amen, Alléluia. Non, implique-toi dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Marcher au rythme de Dieu, c'est chercher le royaume des cieux. Chercher à faire avancer la cause du royaume. Tu peux donner ton temps pour aller gagner les âmes. Tu peux donner ton temps pour aller visiter ceux qui ont des problèmes dans l'église. Tu peux être là dans les mamans, dans les sœurs, dans les papas. Marcher au rythme de Dieu, c'est s'engager à servir le Seigneur. Oh, que Dieu, mon Dieu vous aide au nom de Jésus. Bien aimé, nous n'avons aucune excuse de ne pas servir Dieu. Lorsque nous marchons au rythme de Dieu, nous devons les servir. Je dirais ceci en conclusion. Lorsque vous marchez au rythme de Dieu, vous lui plaisez et vous lui êtes agréable. Quiconque marche au rythme de Dieu, plaît à Dieu, est agréable au Seigneur. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus. Dieu l'enleva 400 ans. Quand tu marches au rythme de Dieu, tu es agréable au Seigneur. Tu plais à Dieu. Et quiconque plaît à Dieu, Dieu est capable de lui donner le désir de son cœur. Il y a beaucoup de bénédictions qui suivent ceux qui marchent au rythme de Dieu. Quand vous marchez au rythme de Dieu, vous jurez de la paix malgré les difficultés et les combats. Quand vous marchez au rythme de Dieu, Dieu va commencer à combattre pour vous. Quand vous marchez au rythme de Dieu, Dieu va transformer vos problèmes en témoignages. Quand vous marchez au rythme de Dieu, vous serez toujours gagnant. Vous serez toujours plus que vainqueur
devant les défis de la vie. Prenez la décision aujourd'hui de marcher au rythme de Dieu. Nous allons prier pour toi qui as été touché, toi qui veux marcher au rythme de Dieu. Seigneur, au nom puissant de Jésus, recommande ton peuple qui a écouté cette parole. Oh, j'ai prié pour celles ou ceux qui veulent prendre l'engagement de suivre, de marcher à ton rythme, Seigneur, de se conformer à ta parole. Donne-leur la grâce nécessaire par ton esprit. Que la grâce leur soit accordée de suivre tes directives, de marcher à ta cadence. Alors qu'ils prennent cette décision, Père de grâce, que tu puisses les soutenir par ton esprit, notre Dieu. Que toutes les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent à ton rythme puissent être aussi leur partage au nom de Jésus. Je les bénis. Qu'ils puissent être des chrétiens et des chrétiennes forts et fortes au nom de Jésus. Que ta grâce et ta bénédiction reposent sur eux au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous comble de sa grâce et de ses faveurs dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Appelez au numéro qui va de votre écran. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.